Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la petite séance de découverte des sorties des nouveaux films au Ciné-Palace d'Épinal cette semaine. Sans transition, on commence tout de suite avec Compromat, un thriller de Jérôme Salle avec Gilles Lelouch, Johanna Kulig et Michael Gore. Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d'un compromat, de faux documents compromettants utilisés par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l'État. Menacé d'une peine de prison à vie, il ne lui reste qu'une option, s'évader et rejoindre la France par ses propres moyens. Le Tigre et le Président est une comédie historique de Jean-Marc Perfit avec Jacques Gamblin, André Dussolier et Christian Hec. 1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l'élection présidentielle face à l'inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir, ce dernier tombe d'un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau. Tellement absorbé par l'écriture de son grand discours qu'il en oublie totalement ce qu'il fait. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Paul Deschanel, président de la République. Étienne Rado, reine d'Angleterre. On l'attendait tous, cette comédie de science-fiction du Lorrain François Descraques, Le Visiteur du Futur, avec Florent Dorin, Arnaud Ducret et Enya Barou. 2055. Dans un futur dévasté, l'apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission ? Retourner dans le passé et changer le cours des événements. Mais la brigade temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une course contre la montre pour le visiteur du futur. Il est bien gros, là. Sacrifier mon père pour sauver le monde, c'est pas juste. Je suis sûre qu'il peut changer. À ne pas manquer dans la boîte à films, La dérive des continents, au sud, un drame de Lionel Bayer avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin et Ursina Lardy. Ce film est le troisième volet d'une tétralogie que le réalisateur suisse consacre à l'Europe, son sujet de prédilection après Comme des voleurs à l'Est en 2007 et Les grandes ondes à l'Ouest en 2013. Nathalie Adler travaille à la Commission européenne. Elle est envoyée en Sicile dans un camp de migrants afin de préparer la visite des chefs d'État français et allemand. Elle se heurte alors à la manipulation médiatique de la crise migratoire, au chaos administratif de sa gestion et à la détresse humaine. Ces bouleversements collectifs rencontrent des échos intimes quand elle doit affronter le regard de son fils, militant engagé du côté des migrants, avec lequel elle est brouillée depuis des années. Malgré la gravité de son sujet, le film regarde du côté de la comédie politico-sociale à l'italienne et le drame familial des rapports mère-fils sert une représentation charnelle des problèmes liés à la solidarité humaine et à la construction européenne. Comment être honnête avec toi si je suis pas d'abord avec moi-même? Attends, j'ai quelque chose à te dire. Putain, ça va quoi, claquer les portes, fais comme chez toi. Mais vous êtes qui? Et vous? La France. Et enfin, ne manquez pas la ressortie de Spider-Man No Way Home, version longue, le film d'action Marvel de John Watts avec Tom Holland, Zendaya et Benedict Cumberbatch. Pour la première fois de son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier, est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce que Spider-Man signifie véritablement. Bon cinéma à tous et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties de films dans les salles.